TV Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV Sport. Salam alaikum les amis. Dans cette vidéo, tout simplement, je vais essayer de pronostiquer les huitièmes de finale, tout simplement, qui vont commencer dès demain pour cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Donc, on connaît tous les huitièmes de finale. Et après avoir fait et effectué le bilan du premier tour hier, de la phase des groupes, je vais essayer quand même de vous donner mes pronostics de ces huitièmes de finale. Alors, commençons par les matchs de demain. Demain, on sait très bien qu'à 18h, il y aura le premier match des huitièmes de finale entre l'Angola et la Namibie. Et à 21h, il y aura le très beau match entre le Nigeria et le Cameroun. Pour ce qui concerne le match entre l'Angola et la Namibie, on a tous vu que la Namibie a réussi à battre quand même la Tunisie 1-0 dès le premier match en phase de groupe, ce qui a été vraiment une grande surprise. Mais après, la Namibie, elle s'est fait corriger par l'Afrique du Sud 4-0. Et lors du dernier match, 0-0 contre le Mali. Donc, ils ont arraché cette qualification. Mais j'ai des doutes quand même par rapport à cette équipe de Namibie qui est pour moi l'une des équipes les plus faibles tout simplement dans cette compétition-là. Après la Tanzanie par exemple, et voilà. Alors que l'Angola, elle a fini première de son groupe où il y avait l'Algérie quand même, et la Mauritanie et le Burkina Faso. Donc l'Angola m'a vraiment surpris en battant la Mauritanie 3-2 et en battant le Burkina Faso 2-0, sachant qu'ils ont fait un bon match nul contre l'Algérie, un partout au début du tournoi. Et c'est là où l'Algérie a été éliminée, franchement, à cause de la Mauritanie, bien sûr, et de l'Angola. Donc pour moi, l'Angola, elle est vraiment favorite et je pense qu'Angola peut gagner ce match-là 2-0. Voilà, c'est mon pronostic, 2-0 pour Angola. Ce qui concerne le deuxième match de demain soir, qui est très très joli, et c'est un grand match tout simplement entre le Nigeria et le Cameroun. C'est dur à pronostiquer, vraiment, c'est très très dur. Dans cette CAN, on sait très bien qu'il y a eu plein de surprises. Donc pour ça, même si j'ai dit Angola 2-0 pour Angola, après on sait jamais, il peut avoir une surprise de la Namibie. Dans tous les matchs, il peut avoir des surprises. Mais là, moi j'essaie d'être objectif. Il y a que le match du Maroc où je peux peut-être faire parler mon cœur. Mais sinon, tous les autres matchs, je vais essayer d'être honnête et objectif. Alors, le Nigeria, elle a une très bonne défense. C'est ce qu'elle a montré dans ce tournoi-là, parce qu'avant, elle avait du mal avec justement, à garder ses cages vides. Maintenant, elle a montré une bonne défense. Par contre, devant, ils ont marqué sur penalty, un but contre son camp. Osimhen, il a marqué un seul but lors du premier match avec la tête face au but vide. Mais après, il a manqué beaucoup de buts face à face. On sait très bien que cette équipe Nigeria, elle a des très bons attaquants comme Chukwueze, comme Osimhen, comme Iwobi au milieu de terrain. Ils ont des très très bons joueurs. Sauf que ce Cameroun-là, pour moi, qui seront là en face de demain, ils reviennent de très très loin, sachant qu'ils étaient pratiquement éliminés. Et contre la Gambie, à 87e minute, il y avait 2-1 pour la Gambie et ils ont réussi à revenir quand même 2 minutes après, 2 partout, et même pas 1 minute ou 2 après, ils arrivent à gagner 3-2 carrément, sachant qu'ils ont perdu contre le Sénégal 3-1 et qu'ils avaient fait match nul contre la Guinée 1 partout. Donc le Cameroun, elle est miraculée un peu, et je pense qu'ils sont mentalement très costauds, et comme l'Égypte, moi je trouve, et donc ils peuvent aller loin dans cette compétition-là, comme ce que j'avais pronostiqué avant la CAN. Donc pour moi, mon pronostic, c'est dans ce match-là qui va être très compliqué, je pense qu'ils vont aller en prolongation et au penalty. Il y aura peut-être un partout. Pour moi, c'est ça mon pronostic, un partout. Et après, au penalty, je pense peut-être que c'est le Cameroun qui va arracher la victoire 4-3 au penalty. Après tout, c'est un pronostic, donc je devais choisir une des deux équipes qui sont très fortes. Et je pense que le Cameroun peut le faire, franchement. Pour les matchs de dimanche, donc il y aura un match à 21h entre l'Égypte et la RDC, mais bien avant, il y aura le derby entre les Guinéens, la Guinée et la Guinée équatoriale. Pour ce qui concerne la Guinée et la Guinée équatoriale, clairement la Guinée équatoriale, elle nous a montré qu'elle était très forte et que c'était une grande surprise de cette CAN, surtout quand elle a battu la Côte d'Ivoire et 4-0, et ils ont été tout simplement le premier de ce groupe-là qui était difficile avec le Côte d'Ivoire et le Nigeria. Mais malgré tout, moi, je fais pas confiance à la Guinée qui était aussi dans un groupe difficile où il y avait le Sénégal et le Cameroun. Elle a réussi à s'en sortir et arracher un match nul contre le Cameroun
et ils se sont qualifiés en battant la Gambie aussi. Ils ont fini meilleur troisième, mais attention à cette Guinée-là qui a des très bons joueurs comme Guirassy devant. Moi, malgré que la Guinée équatoriale elle est forte, elle a le meilleur buteur Nsoué avec 5 buts et tout ça, moi je pense que là il y aura une surprise et c'est la Guinée qui va gagner ce match-là, je pense. Voilà, je pense qu'ils peuvent gagner même dans le match 2-1 la Guinée. Alors, pour ce qui concerne le match de dimanche soir entre l'Égypte et la RDC, qui va être un très grand match et un choc franchement, entre deux équipes qui ont fait match nul, 3 matchs nuls lors des phases de groupe, les deux équipes. L'Égypte a fait 3 fois 2-2 et la RDC, elle a fait 2 fois 1 partout et une fois 0-0. La RDC, elle est solide, elle a montré ça surtout contre le Maroc, elle peut faire des contre-attaques rapidement, mais les Égyptiens, ils ont très très bien joué lors du dernier match contre le Cap-Vert, et même sans Mohamed Salah, ils sont capables de faire des belles choses. En tout cas, ils sont très solides mentalement, les Égyptiens, et je trouve que ça va être un match très difficile et compliqué, et je dirais que ça va finir aussi en prolongation et au penalty, avec un match nul de 1 partout. Et au penalty, moi je vois bien l'Égypte gagner, genre 4-2 peut-être, ou 4-3, donc je dirais l'Égypte qui va se qualifier dans ce match-là. Pour les matchs de lundi, où il y aura le Cap-Vert-Mauritanie, c'est un joli match à 18h. Et le soir, il y aura la Côte d'Ivoire-Sénégal, un très très grand match. Voilà, donc Cap-Vert-Mauritanie, franchement, il peut avoir une surprise où la Mauritanie peut passer, etc. après ce qu'elle a fait contre l'Algérie et tout ça. Mais franchement, en voyant le Cap-Vert, ce qu'elle a fait en phase des groupes, passer devant franchement le Ghana et l'Égypte et tout ça, ils ont un joli groupe. Des très très bons joueurs individuellement parlant. La Mauritanie, elle peut jouer sur son côté physique, mais je vois quand même que le Cap-Vert peut gagner ce match-là dans le temps réglementaire 2-1. Voilà, ça c'est mon pronostic. Ce qui concerne le grand match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et là, c'est tout le monde va vouloir savoir qu'est-ce que je veux dire. Le Sénégal a montré franchement qu'elle était tout simplement la meilleure équipe de ce tournoi-là. Et la Côte d'Ivoire a montré beaucoup de fragilité derrière et qu'elle a perdu surtout le dernier match 4-0. Mais que la Côte d'Ivoire, elle est miraculée, elle arrive à se qualifier, elle est toujours en vie. Après, surtout la victoire du Maroc contre la Zambie, et ils sont toujours là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils ont rien à perdre, et donc mentalement, ils sont à monter à bloc, et ils vont donner, je pense, ils vont faire le match de leur vie, sachant qu'ils ont un très très bon milieu de terrain, qu'ils arrivent à arriver jusqu'au catch des adversaires à chaque fois. Il manque juste un petit peu de finition, mais si Crasso il arrive à marquer des buts, etc., avec le bon Fofana au milieu de terrain et Kessie et tout ça, et s'ils arrivent à remonter la pente, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, sachant que les Sénégalais sont très forts et il n'y a rien à dire. Donc après tout, moi je vois que c'est un match qui sera pas facile pour les Sénégalais après tout. Et je vois peut-être que ça va partir en prolongation et au penalty. Un partout aussi entre les deux équipes. Je vois pas le Sénégal gagner franchement dans ce match-là facilement. Ça va être dur. Et je suis désolé pour les fans sénégalais. Je pense que je vais choisir la Côte d'Ivoire qui va se qualifier au penalty, genre 4-2 par exemple. Je pense que peut-être que le Sénégal va être éliminé en 8e de finale. C'est possible. Franchement, c'est un pronostic que je prends le risque de faire passer le Côte d'Ivoire après la défaite qu'ils ont eue contre la Guinée équatoriale, mais je me suis dit peut-être que la Côte d'Ivoire va faire le match de leur vie tout simplement pour montrer à tout le monde qu'ils sont toujours là et que malgré le changement d'entraîneur et tout, ils peuvent revenir. Mais bon, j'essaie juste d'être peut-être intuitif, pas forcément être objectif, parce que si on parle, oui, j'essaie d'être objectif, mais intuitif surtout, parce que si on parle avec juste notre cœur ou si on parle juste sur le terrain, le Sénégal, ils sont bien sûr meilleur que cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais dans un match de 8e de finale, tout peut arriver. Et donc, c'est pour ça, je pense que la Côte d'Ivoire peut gagner au penalty, par exemple. Et après, un match nul de 1 partout. Maintenant, venons des derniers matchs de mardi. Mardi, il y aura Mali, Burkina Faso et Maroc, Afrique du Sud. Entre le Mali et le Burkina Faso, tout le monde peut penser que le Burkina Faso peut faire une surprise, sachant qu'ils ont des bons joueurs, ils ont fait match nul contre l'Algérie de partout, mais après ils ont beaucoup déçu pour moi, ils ont perdu 2-0 contre Angola.
Et alors que le Mali, ils ont battu l'Afrique du Sud 2-0 et ils ont fait 2 matchs nuls contre la Tunisie et aussi contre contre la Namibie. Ce match nul contre la Namibie me déçoit, mais je vois que le Mali, ils sont costauds quand même. Ils ont des très bons joueurs qui peuvent aller euh, vite vers l'avant avec des joueurs au milieu de terrain comme il s'appelle Misubi ou un truc comme ça, je me rappelle plus, Meboussi ou un truc comme ça. En tout cas, il est très bon. Et ils ont des joueurs qui peuvent attaquer, et ils doivent juste être plus euh, efficaces devant. Et je pense que le Mali peut gagner ce match-là en temps réglementaire contre le Burkina Faso, genre 2-1. C'est ça mon pronostic, 2-1 pour le Mali. Le match Maroc-Afrique du Sud, on sait très bien qu'il y a eu 7 confrontations directes officielles entre Maroc et l'Afrique du Sud. Et pour l'instant, l'Afrique du Sud qui mène 3-2, 3 victoires et seulement 2 victoires pour le Maroc, plus 2 matchs nuls. Et il y a eu aussi un match nul en match amical en 2013. L'Afrique du Sud nous a éliminés de la CAN 3 fois, en 98, en 2002 et en 2013. Et nous, on les a éliminés seulement une fois en 2004. Sachant qu'on les a battus lors de la CAN 2019 1-0 en phase de groupe, mais ils ont été qualifiés quand même en étant meilleur troisième. Cette année-là, moi je trouve que l'Afrique du Sud, sur papier, elle est moins bonne que celle du Maroc, mais ils ont des très bons joueurs qui se projettent rapidement vers l'avant, et ils ont Percy Tau, le joueur de Ahli El-Mesri de l'Égypte, qui joue très très bien. Et la plupart des joueurs de l'Afrique du Sud, c'est des joueurs de Mamelodi Sundowns qui combinent très très bien et qui se connaissent vraiment bien. Mais en voyant cette équipe du Maroc, franchement, qui est solide défensivement, et on a des très très bons joueurs devant qui sont individuellement parlant, ils peuvent faire la différence à n'importe quel moment, comme Ounahi, Boufa, les Ziyech. Donc il manque juste cette efficacité devant les buts pour les Marocains. Et je pense que le Maroc peut battre cette équipe de l'Afrique du Sud, genre 1-0. Pour moi, mon pronostic, c'est 1-0 pour le Maroc. Voilà, donc je vous ai donné mes pronostics pour ces huitièmes de finale. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez et donnez-moi aussi vos pronostics tout simplement en commentaire et on verra bien est-ce que je vais avoir raison et combien d'équipes qui va se qualifier et est-ce que je vais avoir raison sur plusieurs équipes, sur plusieurs matchs ou pas du tout parce qu'il y a eu tout simplement beaucoup de surprises dans cette compétition qui est fantastique pour l'instant. Voilà, je vous dis à ce soir pour un live de l'avant-match dès demain, tout simplement de la CAN 2023, donc à 23h comme d'habitude. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure. Au revoir les amis. Ciao, ciao.